L'hôpital privé Franche-Ligne est en deuxième ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un hôpital de deuxième ligne pour commencer? Alors, depuis maintenant une semaine, l'hôpital privé Francheville a interrompu toutes ses activités réglées avec deux objectifs. Le premier, c'est de limiter, de permettre à du personnel de se mettre en confinement préventif et d'autre part de se mettre à la disposition de l'hôpital pour recevoir les urgences et toute l'activité, je dirais, habituelle et répondre aux besoins sanitaires et chirurgicaux de la population. Ce qui permet à l'hôpital de se consacrer, lui, à la lutte contre l'épidémie et à la prise en charge des patients infectés. Voilà ce qu'est un hôpital de seconde ligne, c'est-à-dire que nous mettons tous nos moyens à la disposition de l'hôpital et pour répondre aux besoins hors Covid pour le moment. Pour l'instant, vous n'avez pas accueilli de patients Covid? Non, à l'heure actuelle, c'est pas notre mission. Mais vous vous y préparez? Alors on s'y prépare, bien évidemment, parce qu'on craint une accentuation de l'épidémie et du nombre de patients infectés, mais ça, ce serait seulement si l'hôpital de Périgueux était submergé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques règles à rappeler aux citoyens? Une seule. Respectez scrupuleusement les consignes. Ne pensez pas que parce que vous êtes en Dordogne, à la campagne, le virus n'arrivera pas, que vous êtes à l'abri, que vous êtes fort, parce que vous êtes jeune. C'est un virus hautement contagieux qui touche autant les jeunes que les patients plus âgés, avec des formes graves, y compris chez les patients jeunes. Donc respectez scrupuleusement les consignes. Si vous voulez nous aider, respectez les consignes pour plusieurs raisons. D'abord, il faut limiter le nombre de patients infectés, ça tout le monde l'aura compris. Mais même en allant se promener, faire son jogging, faire du vélo, on prend le risque de se blesser, d'être du coup amené aux urgences et donc d'encombrer les circuits d'urgence. Et vraiment, on n'en a pas besoin. Vous en parliez il y a quelques minutes, le port du masque. Alors le port du masque, évidemment pour les soignants, évidemment pour... si vous respectez les distances, les distances de distanciation sociale, il n'est pas indispensable. Mais pour tous les gens qui sont comme nous là en ce moment, ou pour les soignants, ou pour les policiers, ou pour les gens qui sont en contact avec le public, il est quand même recommandé.